On retrouve la jante. Nous sommes là pour la deuxième étape entre, bien vous reconnaissez, Méruès, et nous allons direction le Rosier. Et on va suivre les gorges de la jante aujourd'hui. Et on évidemment retourner sur le Cosméjean. Mais je suis tout seul. Tu viens pas pour la deuxième étape? Non. Non, on a des petits pépins physiques de temps en temps. Ouais, qui nous empêchent de suivre le zinzin. Bon, on prépare une petite surprise aujourd'hui. On dit rien, hein, mais dans 1h30, petite surprise sur le parcours. Amuse-toi bien. Ok, bah tout à l'heure. Ouais, ça marche. Ciao. Là c'est à froid. Tout de suite une bonne montée direction le Cosméjean. Au revoir Méruès, c'était bien. Comme on retourne sur le Cosméjean, forcément, bah, ça monte un petit peu. Pas énormément, 300 mètres ou 400 mètres. Ah, les gorges de la jante qui commencent là. Sur cette partie, ce qui est sympa, c'est si vous en avez marre de suivre le GPS, ben, vous le posez, vous mettez dans la poche. Et jusqu'à Saint-Pierre-des-Tripiers, on est sur le GR6 qui est vraiment bien balisé. Donc, si vous êtes un peu joueur, ben voilà. Mais de temps en temps, regardez quand même le GPS. M'arrive de me tromper, moi. Ben, ça monte un peu depuis Méruès. Allez. Voilà, ça c'est la porte pour retourner sur le Cosméjean. Ici, les jours de la course, c'est une partie où vous allez certainement souffrir parce que ça sera en plein cagnard. Partez vraiment avec toute l'eau qu'il vous faut en bas. Des biches. Regardez. Des biches. Donc nous, on suit le GR6, hein, direction l'Alsace, le Rosier. Là, je suis de nouveau sur le Cosméjean. Pour vous donner une idée, 280 mètres de dénivelé seulement pour depuis Méruès. Là vous allez passer à côté d'un vénérable menhir. Il y en a beaucoup sur le Cos. Toute cette partie vraiment se court facilement. Et c'est légèrement en pente, donc c'est facile quoi. Bonjour. Juste derrière le bosquet et à côté du poteau télégraphique, ne ratez pas la tombe du géant, qui est un très beau dolmen. Un dolmen qui a à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ, et c'était une chambre funéraire. Ça fait 3 mètres de long sur 80 cm de large. Et la surprise, elle est là. On vous offre l'Avesnes-Armand durant le parcours. On est vraiment hyper fiers de pouvoir vous faire profiter de ça. C'est l'une des plus belles cavités du monde, hein, qui a été découverte par Louis Armand. Un peu par hasard, il a balancé une pierre et il a senti qu'il y avait vraiment beaucoup de vide. Louis Armand est descendu le premier sur une échelle et là il s'est rendu compte que bah, c'était juste une cavité énorme. Et donc là je suis attendu par Pierre et par Dominique. Bonjour. Bon, je suis pas en retard? Non, impeccable dans le timing. D'accord. On prend pas le funiculaire alors? Non, on va descendre à pied. C'est sûr? Ouais. Donc l'idée Pierre, c'est de... Ici, il y aura un contrôle au fond. Donc il faudra descendre tout en bas. Ouais. Mais franchement, faire cette course et ne pas aller en bas de la Avesnes-Armand, ce serait un non-sens. Exactement. Hein? On passe sur l'un des sites touristiques emblématiques de la région. Donc pour descendre, il n'y a qu'une possibilité pour vous, c'est cet escalier qui est super glissant, donc oui, prudence. Méfiance. Et vous serez super content d'y aller parce qu'il va faire tellement chaud le jour de la course qu'aller là-dedans, c'est en fait c'est le paradis. Pareil pour les grands, attention. Et n'oubliez pas que quand vous vous croisez, c'est priorité à ceux qui montent et pas à ceux qui descendent. Comme en montagne quoi. Voilà.
la bête. On est passé par les escaliers, mais les premiers sont pas passés par les escaliers. Non, je suis passé par là. C'est le seul accès naturel qui débouche dans la cavité. Donc c'est Louis Armand, le premier. Qui est descendu à l'aide d'une échelle de corde attachée à une charrette et des bœufs en surface. D'accord. C'était pas du rappel, hein, ça n'existait pas encore. Il fallait être motivé, ouais. Et de suite, Armand, quand il est arrivé en bas, il s'est dit c'est exceptionnel. Oui, il a vu de suite qu'il avait fait des découvertes exceptionnelles. Hein. Il s'est approché des concrétions immenses. Hein, et donc il a été émerveillé de suite. Donc là, c'est la plus grande concentration au monde de stalagmites. D'accord. Alors n'oubliez pas de prendre votre temps à l'intérieur de la veine Armand et de regarder partout autour de vous et aussi vos pieds, hein, parce que voilà, il y a des escaliers. J'ai vu qu'on pouvait y mettre la Notre-Dame à l'intérieur. Oui, c'est ça, ça fait de 200 000 mètres cubes. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous botte, ça, de courir dans la veine Armand? Enfin, de marcher dans la veine Armand, plus précisément. Parce que vous n'aurez pas envie de courir, ça c'est sûr. Et là on est tout en bas, voilà, là je suis au plus profond de la veine Armand, donc ça fait je crois 110 mètres de dénivelé par rapport à la sortie. Et la plus haute c'est laquelle? Celle qui est derrière toi, elle dure 30 mètres, hein. C'est une des plus grandes au monde, c'est la plus grande visible. On dirait la pointe de la tour Eiffel là-haut presque. Ah ouais. C'est là la plus grande, 30 mètres. Je pense qu'ils vont en garder un souvenir impérissable de cette traversée. Je pense. Oui. Ouais. Maintenant on remonte là-haut. On est complètement désorienté à l'intérieur, c'est plus trop où on est. On peut dire autre chose. Température en bas c'est combien? 13, 14? Entre 10 et 12. Entre 10 et 12, mais c'est marrant, j'avais chaud. Bon, en marchant. Ouais. Bon bah ça monte hein. Ça monte. Ça monte bien. Ouais. Le petit 100 mètres de dénivelé qui va bien. Bah, merci Dominique, c'était super. Ah, vous en avez avec plaisir. Avec plaisir. Ça va être un grand moment de la course. Je pense aussi. Ouais, ouais. 70 000 visiteurs par an à la veine Armand. On traverse les rangs, un petit hameau, et on continue sur le GR6. Donc pareil, hein, vous ne vous posez pas de questions. Vous suivez le balisage déjà tout tracé du GR. Alors je vous ai dit au début de tous ces reportages que le Cosméjean était l'endroit le moins habité de France, sauf ici à Yelzas, qui est une commune en pleine expansion. Et contrairement à ailleurs sur le Cos, ce ne sont pas des maisons de vacances fermées, non non, elles sont ouvertes. Et en fait ici il y a une fromagerie qui a beaucoup de succès, il y a aussi un écomusée, ça sera le lieu d'un ravitaillement Yelzas. L'idée c'était de pas forcément amener le lait de brebis à Roquefort pour faire du Roquefort, mais de produire du fromage local. Et l'appellation, c'est le Fédoux. C'est le Fédoux du Cosméjean. Alors vous avez le Péraldou, le Claoussou, la brousse de brebis, brique de brebis, bergeronnette, le Titounet, le Fédoux, c'est le plus connu, la Cardabelle. Ici, c'est pas l'habitat cossonard habituel, mais ce sont des vraies maisons habitées par des vrais gens. Et vous pouvez également visiter la ferme cossonarde d'autrefois. Après cette petite halte culinaire et historique, on continue. Direction Saint-Pierre-des-Tripiers. Qu'est-ce qu'on se sent bien dans ces petits chemins
avec un peu de buis tout autour. Il n'y a personne. C'est exactement ça. Ici on se sent ailleurs. On se sent ailleurs et en même temps à notre place. Je viens de passer le hameau des Bastides. Là on a un beau chemin encaladier en pierre, témoin des centaines d'années où l'homme est passé par là. Chemin de rail, c'est un mot occitan pour parler des chemins de brebis, des chemins de transhumance. C'est toujours aussi bien marqué, le GR, donc ayez confiance dans vos yeux. Mais attention, il y a des bifurcations. Venez pas vous plaindre si vous n'avez pas suivi le GPS. Arrivez à Saint-Pierre des Tripiers, si vous êtes comme moi en manque d'eau, il y a une source en face de l'église. Ici vous allez voir une magnifique évocation des bergers des brebis, le blé et les brebis. On a toujours vécu de ça sur le Cosméjean. Les voilà les brebis du Cosméjean, fraîchement tendues. Bon là je vous préviens, hein, entre ici et le Rosier, on va toucher au sublime. Et là, voilà les arcs, c'est ça. Ça le fait, non? Et on y va. Le deuxième derrière. C'est pas l'arche d'arrivée, hein. Ce n'est que le début. Bon là c'est le père de famille qui parle. Si vous venez ici, il faut absolument amener vos enfants. Ils vont s'éclater. Et puis c'est vraiment une balade très facile depuis Saint-Pierre des Tripiers. Bon, j'espère que ça vous plaît, hein. Parce que moi ça me plaît, ça me parle. Mais je crois que vous n'avez pas encore vu le plus beau de cette étape. C'est un peu plus loin. À partir de là, on rentre de nouveau en cœur de parc. Et c'est normal parce que là on est au centre de la réintroduction du vautour fauve. On va bientôt être au-dessus des falaises. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs ce sentier le sentier du vertige. Il y a un aplomb de 300 mètres de falaise et c'est ici que les premiers vautours fauves ont été réintroduits il y a 40 ans, en 1981. À partir de là, vous trompez pas, on laisse tomber le GR6 et on prend le GR de pays, car on va passer par le sentier des Corniches. C'est important, hein, autant pour la course parce que vous serez hors course de ce côté, mais surtout pour voir le clou du spectacle qui est là à 2 km. Donc oubliez ce GR6, je vous aurais prévenu, hein. Bonjour. Bonjour. Il faut savoir que ce sentier des balcons du vertige, c'est l'un des plus connus de la région et de Lozère. Bonjour. Voilà, c'est ça, les gorges de la Jonte. Elles sont beaucoup plus étroites et sauvages que les gorges du Tarn qui sont de l'autre côté, qui sont plus grandioses. Ici on peut s'arrêter toutes les 2 minutes pour faire une photo ou regarder un point de vue, car ça change tout le temps. Là on rentre en cœur de parc, hein. Donc c'est un sanctuaire. Et c'est un véritable privilège de pouvoir passer par là en course. On nous demande de pas trop parler, faire le moins de bruit possible.
Et parce qu'en ce moment, voilà, on va passer dans un vallon où un couple de vautours moines a construit son nid à quelques mètres en contrebas du sentier. Le succès de la reproduction dépend en partie de votre comportement. Et donc tous ces gens sont là pour filmer. Le nid est à peu près à ce niveau-là. Et sachez que si vous voyez un nid sur un pin, c'est un vautour moine. Parce que les vautours fauves, eux, nichent dans les falaises. Les vautours moines sont vraiment peu nombreux ici par rapport aux vautours fauves, donc on fait très attention. Faire une course et longer un nid d'un vautour moine. Quand même, non? Le nid était ici. Et on continue d'avoir des panoramas de dingue sur les gorges de la Jonte. Là, vous allez avoir du mal à courir. C'est trop beau. Voilà, juste en bas, vous avez ce qu'on appelle la maison des vautours. Donc, c'est là-bas que j'ai appris pas mal de choses sur les vautours. Notamment sur cette histoire de nid pour les vautours moines. Et ici, c'est également un merveilleux site d'escalade, connu dans le monde entier. Ne ratez pas votre virage. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi balcon du vertige, c'est vertigineux. Après ça se fait en toute sécurité, hein, il suffit de rester sur le chemin. Ah, je peux pas m'empêcher d'aller voir tous les points de vue. Alors ça vous plaît? Eh bien vous n'avez encore rien vu parce que le plus beau est juste derrière. Petite arche, une autre petite arche. Franchement, c'est quand on voit ce que le vent et la pluie sont capables de faire sur les rochers. Waouh! On suit les marques, on se pose pas de questions. Et quand vous arriverez à cet endroit, vous penserez à moi. Zinzin, il nous a dit que là, c'était... on touchait au sublime. Alors, vous ferez attention en descendant. À cet endroit-là, vous allez lever les yeux et vous allez voir ça. Et ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le vase de Chine, le vase de Sèvres. C'est des monolithes. Voilà, c'est le vent, la pluie qui a façonné ça. C'est les grands parcs américains, hein. On n'est pas en dessous ici. Et quand on se trouve en bas dans la vallée, on les voit parfaitement bien. Et là aussi, hein, on vous aura prévenu en français et en anglais. Ne quittez pas le sentier, don't leave the trail. Ça c'est pour nous ça. Don't leave the trail. Ok. En tout cas, vous n'allez pas à gauche, toujours à droite. Ça, c'était là, et c'est tombé là. Et on se croirait sur l'île de Pâques. Regardez. Et ici, on a des grimpeurs de la mort qui vont tenter un énorme rappel. J'ai un copain qui me dit tout le temps, qui est prof d'escalade, que les grimpeurs c'est tous des fainéants par rapport à nous, les ultra-trailers. Et qu'il y avait beaucoup de respect pour les ultra-trailers, mais moi c'est l'inverse, j'ai beaucoup de respect pour ces grimpeurs qui font ça quoi. Les gens n'auraient vraiment pas le courage. Ça c'est vraiment un sacré rappel quand même.
Un vautour. Et là c'est vraiment la proue du navire du Cosméjean, parce que ça se met en pointe comme ça et ça repart de l'autre côté avec les gorges du Tarn. Après le vase de Sèvres, vase de Chine, vous tombez sur ce sentier et là on va remonter. Attention, ne descendez pas directement sur le rosier parce que c'est pas le bon chemin. Nous on vous fait remonter pour avoir une autre vue. Et ici après la stèle René Blanc, attention, c'est tout de suite à gauche, hein. Sentier en crête, bien technique, donc vous n'êtes pas tout de suite au rosier, hein. Là c'est pareil, hein. Prudence, prudence. Et quand je vous parlais de proue de navire, ben voilà, on est toujours à 2 pas des gorges de la Jonte, et là c'est les gorges du Tarn de ce côté. Sur cette partie, prudence parce que vous commencez à être fatigué, vous avez hâte d'aller vous reposer un peu au rosier pour le ravito, et c'est le sentier le plus technique depuis le début de la course. Et le rosier on n'y est pas encore, hein. C'est au niveau du pont là-bas. On voit le village derrière le rocher de Capluc. Il y a une petite marque jaune, si des fois vous voulez savoir par où il faut passer. Hop. Et voilà. Donc vous voyez, il ne faut pas trop être impatient d'aller au rosier parce que ce parcours en crête, bah, il est long, hein. Il se mérite. Il faut chercher un peu en plus le chemin. Mais fabuleux, hein. Du côté les gorges de la Jonte et de ce côté les gorges du Tarn. On est vraiment sur le fil de l'arête. Donc on est sur le sentier Jacques Brunet. Voilà, si vous cherchez le côté zinzin dans cette ultra, bah c'est sur le sentier Jacques Brunet que vous allez le trouver. Ce sentier Jacques Brunet, c'est vraiment la belle marque de fabrique de notre zut. Il y a des passages très roulants, c'est vrai, mais il y a aussi des passages très techniques. Bon bah je crois que ça sent bon là. Eh ben non, on n'est pas encore arrivé. Il faut aller le long du rocher de Capluc qui se trouve au-dessus du rosier. Derrière c'est Peyrolo. Et voilà le rosier. Ici c'est la Lozère avec la Jonte qui est là. En face c'est Peyrolo avec l'Aveyron et c'est le Causse Noir ici. En descendant vers le rosier, faites attention, vous ne suivez pas le GR à un moment donné, hein. Dans un virage, vous ne prenez pas le petit sentier, vous continuez sur la route. Et c'est seulement après une petite ligne droite de 100 mètres sur le goudron que vous trouvez le sentier qui vous amènera au village. Ici. On vous a rajouté quelques cailloux. Non mais franchement, cette partie là, c'est le rêve pour un trailer. Voilà, c'est la fin de cette deuxième étape. Méruès, le rosier, le long des gorges de la Jonte. En arrivant vers le rosier, on vous fait arriver près de la Jonte. Et si vous voulez tremper vos pieds, n'hésitez pas. L'arrivée du Denis. Magnifique. Au rosier. La fin est splendide.
Et voilà, le rosier. Bah voilà, fin de la deuxième étape. Bravo. Vivement la troisième demain entre le rosier et la Malène, c'est ça? La Malène, tout à fait. Moi, je sens que tu auras la forme. Je sais pas pourquoi, je sens que tu vas le faire. Bon, allez.